Je me sens très anxieuse par rapport à la rentrée, que ce soit de trouver un master et de trouver une alternance. On est le 2 mai, il est très tôt, je me prépare pour aller au travail. Aujourd'hui c'est un jour un peu spécial puisque cet après-midi je prends l'avion pour mes vacances, le sud de la France, mais aussi parce que c'est les résultats, mon master. J'en peux en flip. Les résultats tombent à 7h du mat. Je vais clairement pas pouvoir les regarder à 7h du matin pendant ma préparation de tournée, donc... Enfin, à 7h du matin, généralement, je suis un peu en rush, j'ai pas le temps de regarder les masters. Surtout que je suppose que plein de gens vont se connecter, le site va bugger de malade. Donc je regarderai pas à 7h, ça c'est sûr. Et sinon, il y a quelque chose que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait j'ai déjà une alternance. Parce que là, c'est la réponse des masters en alternance. Parce que quand j'étais à Paris, j'ai passé mon deuxième entretien avec la Société Générale Assurance. Et puis j'étais dans le train en direction pour rentrer sur Nantes. Et je vois que j'ai un appel manqué et un message d'un numéro que je connais pas. Et c'était la responsable UX qui me disait de la rappeler le plus vite possible. Et puis du coup je la rappelle, elle me fait « Ah, mais j'ai une bonne nouvelle !» Et du coup, il m'avait choisi. Donc j'ai une alternance. La différence entre trouver une alternance et trouver un CDI, rien à voir. Et du coup j'étais censée le lendemain de ça avoir un autre entretien avec cette fois le Crédit Agricole. Et du coup je leur envoie un message en mode désolé, j'ai accepté une autre alternance. Du coup, je vais arrêter le process. La RH me dit ok, pas de souci. Et sur LinkedIn, j'ai le responsable UX qui m'envoie un message en mode non, mais t'es vraiment sûre de toi parce que t'as un profil qui correspond totalement à ce qu'on cherche. Tu te plairais beaucoup dans l'émission qu'on propose. J'étais grave étonnée, quoi. Je me fais courir après pour les alternances alors que pour les CDI, personne ne me demande. Voilà, j'ai une alternance. S'asseoir, vous détendre et profiter du vol. Je vais à la Pépitif pour revoir des étudiants entrepreneurs et pouvoir dire au revoir aux gens de Pépite Pays de la Loire. L'année prochaine, je serai sur Paris, mais ça m'angoisse. Je sais pas pourquoi je stresse. Je suis folle. Je viens juste de rentrer du travail, en train de manger mon petit repas du midi. Enfin, du midi. Il est 14h30, je crois. Je me suis rendu compte que j'avais pas filmé la suite de mes résultats de master. Parce que ce qui s'est passé le 2 mai, c'est que j'ai regardé finalement pendant le travail. Et j'étais tellement heureuse. Du coup, vous vous doutez que j'ai eu ce que je voulais, mais tellement heureuse que ça m'a même pas traversé l'esprit de filmer. J'ai juste partagé la nouvelle avec mes proches.
Et puis après, je suis partie dans le sud, donc j'ai pas pris le temps en fait de dire du coup ce qui allait se passer, parce que ça a quand même impacté les vlogs à partir du mois août-septembre. Donc j'avais fait 2 vœux de master design, un sur Lille et un sur Paris. Et par sécurité, j'avais fait 2 autres vœux qui étaient plus en gestion de projet, entrepreneuriat. Ces 2 vœux-là, j'en ai eu qu'un seul, que l'autre m'a refusé parce que soi-disant je me suis pas présentée au concours. J'étais même pas au courant qu'il y avait un concours pour entrer dans ce master. Bref, c'était pas grave. J'ai eu ma place à Lille où j'ai été classée. En fait, comment ça se passe? On est classé en fonction de la préférence de l'établissement et en fait, on est placé en recherche de contrat. Donc si par exemple, tu es classé 6e et que y a 20 places, là tu sais que si tu trouves une alternance, ils te prennent. Pour Lille, j'ai été prise 6e sur 25 places, il me semble. Donc j'étais sûre d'être prise. Et puis le deuxième entretien où j'ai bipé le nom parce que je voulais pas le dire. J'avais dit que je passais un entretien avec cet établissement-là qu'à ma famille. Mes amis n'étaient pas au courant. Je voulais un peu garder ça surprise au cas où j'aurais eu ma place. Pour cet établissement-là, ils ont retenu 145 candidatures. Donc il y a 145 personnes qui pouvaient rechercher un contrat. Il y a 20 places et j'ai été classée 2e. J'étais extrêmement surprise d'être classée 2e sur 145. Pour n'importe quel établissement, j'aurais été surprise d'avoir été classée 2e sur 145. Mais du coup, cet établissement, c'est la Sorbonne. Donc d'avoir été placée 2e par la Sorbonne, c'est juste... je m'y attendais pas, j'étais même pas sûre d'avoir une place. Enfin, c'est la Sorbonne, il y a énormément de personnes qui ont candidaté. Lille, j'étais à peu près sûre d'être prise. La Sorbonne, ça allait être beaucoup plus compliqué. Je me souviens, il y a un mois, quand je vous disais, je suis super anxieuse de ne pas trouver une alternance, de ne pas trouver un master et finalement d'avoir la Sorbonne plus la Société Générale. C'est juste dingue. Donc je suis très contente. Là maintenant on passe à une autre étape un peu chiante, c'est de trouver un appartement. C'est galère parce que je suis alternante, j'ai pas un CDI et les propriétaires sont un peu réticents à prendre une alternante, même si j'ai mes parents qui sont garants. Donc voilà, c'est un peu galère là-dessus. Et puis autre nouvelle, également, je suis tata pour la 3e fois. J'en reviens pas. C'est dingue, j'ai commencé l'année, j'avais un neveu et là on est au mois de mai. J'en ai 2 autres. Ah, j'ai une araignée sur moi. Trop mignonne. Trop choupi. Elle est où? Oh là. Elle va me voler dans le visage, par contre j'apprécierais pas. Oh, je l'ai perdue. Je ne sais pas où elle est. Je sais pas où elle est. Bon, on est le 31 mai, le dernier jour pour ce vlog. Ah, j'ai l'impression d'avoir partout sur moi. En vrai, le mois de mai est passé super vite. J'ai l'impression de dire ça à tous les fins de vlog. Bon, par contre, toujours pas d'appartement. Les résultats Parcoursup et mon master sont lundi. Donc je vais avoir plein de nouveaux concurrents en plus. Mais c'est pas grave, on va continuer de chercher et on finira bien par trouver un appart. Sinon, en vrai, je suis trop contente de ce mois. En plus, ce mois-ci, j'ai commencé un nouveau projet pour Passiflora. Un projet qui va se concrétiser fin juin. Je commence la com de ce projet-là mercredi, je crois. Donc c'est trop cool, j'ai eu plusieurs réunions là ce mois-ci pour ce projet. Je suis contente, il y a le projet com aussi de Passiflora qui me prend du temps. Mais en vrai c'est plein de projets qui montrent aussi que ça avance. Et puis j'espère que ces projets amèneront d'autres projets, d'autres idées, que ça ira toujours plus loin. Mais voilà, au mois de juin je pourrais vous parler un peu plus du projet qui est en place, avec qui je le réalise, puisque je le réalise pas seule ce projet. J'ai une autre réunion pour un potentiel autre projet pour la rentrée. Il y a toujours des petits projets qui poussent un peu partout. Et je suis trop contente parce que tout à l'heure j'ai rencontré mon neveu. C'était la première fois que je faisais une visio pour le voir. Mes parents m'ont emmené les cadeaux de naissance que je lui offrais et j'ai vu le déballage. Je lui ai pris une petite veilleuse chat. J'ai pris une photo là je pense. Et puis à la Fnac, j'étais aussi tombée sur ce livre-là. Ouais, thème très chat au niveau des cadeaux de naissance. J'étais trop contente de le voir. Tout mignon ce petit bibou.
Mais écoutez, je vous souhaite une bonne fin de week-end si vous voyez ce vlog demain. Profitez bien du soleil. Du coup, on se retrouve le mois prochain. Bisous!